Alors pour cet immobilier du dimanche, on va parler un petit peu location courte durée parce que pour moi les choses tournent énormément. On a une actualité sur le LMNP et donc sur la location courte durée qui est quand même plutôt chaude. On a des gens qui continuent de se plaindre dans les différents secteurs. Donc bon, bref, je voulais vous faire une petite analyse un petit peu de la situation actuelle. Alors attention, dans cette vidéo, je vais principalement parler de la Franche-Comté. Je vais principalement parler du marché belfortain, vésulien, pontisalien et toute la bande audoubiste parce que ce sont les secteurs que je connais. Je connais aussi un petit peu le secteur byzantin, mais peut-être qu'il faudra adapter un petit peu mes constatations à votre secteur, encore que sur le groupe d'entraide que j'anime de temps en temps sur WhatsApp, je vous mets le lien en description, je ne vous cache pas que les constatations que je fais moi à petite échelle en Franche-Comté, d'autres le font ailleurs, y compris sur Paris, sur des zones extrêmement tendues. Donc par rapport à la situation de la location courte durée en Franche-Comté, j'ai noté plusieurs choses et je voulais un petit peu découper cette vidéo avec vous pour qu'elle soit plus claire et lisible. On va commencer par l'offre de logement en location courte durée. Pour moi, on est arrivé à un point de saturation, en tout cas à Belfort, à Vesoul, à Besançon, à Pontarlier un petit peu moins, mais quand même, on a quand même des appartements qui ne sont pas forcément remplis comme il faut. Et dans le Haut-Doubs, évidemment que de toute façon, on est saisonnier de base parce que c'est une zone qui est extrêmement touristique. Donc bon, bref, on a des phénomènes de saturation. Et de quoi on s'aperçoit, c'est qu'on a effectivement des nouvelles annonces qui apparaissent avec des propriétaires qui veulent se mettre dedans, avec une délégation un peu plus forte parce que des conciergeries sont apparues en comparaison à l'époque où moi j'ai commencé, donc en 2017. Donc on a des nouvelles annonces qui apparaissent, qui sont encore du niveau de 2021, de 2022. Celles qui performent, c'est vraiment celles qui arrivent à présenter un niveau de rénovation et de qualité, en tout cas de qualité perçue, assez forte, qui arrivent encore à remplir. Mais de manière générale, les locations courte durée, en tout cas sur les villes que je vous ai citées en Franche-Comté, pour moi, elles ont beaucoup plus de mal à se remplir. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsqu'on était en 2021 ou 2022, lorsque je voulais réserver un de mes propres appartements, il fallait que je m'y prenne parfois 40 jours à l'avance. Aujourd'hui, si demain je veux aller dans un de mes appartements, j'en ai plus des masses. Au bout d'un moment, j'en avais 12 des appartements en location courte durée que je gérais. Aujourd'hui, je vais en avoir plus que 5 parce que je suis en train un petit peu de changer mon mode d'exploitation. Eh bien, si j'ai envie d'y aller la semaine prochaine, je peux y aller, quoi. Donc ça vous donne quand même un ordre d'idée de vraiment la purge qu'il y a au niveau de l'offre. On va parler de la demande ensuite, mais vraiment sur les nouvelles annonces qui apparaissent, j'ai beaucoup de propriétaires qui me disent mais franchement je pensais que ça allait marcher quand même mieux que ça et au final j'ai une demande qui est quand même assez compliquée et si vraiment je veux remplir de manière agressive, il faut que je mette un prix bas, que je fasse que du une nuit. Pour vous donner un ordre d'idée, moi quand j'ai commencé, ou même encore il y a encore de ça pas longtemps, je pouvais faire du 4 nuits minimum, j'avais pas spécialement de difficulté, ou 3 nuits minimum, vraiment aucune difficulté. Donc on a effectivement des nouvelles annonces qui apparaissent et qui ont du mal à remplir et aussi vous en avez beaucoup d'autres qui se retirent. Alors moi, il y a beaucoup d'annonces que j'ai retirées. Donc comme je vous disais, j'en avais 12 et puis là maintenant j'en ai plus que 5 en exploitation et je prévois d'en enlever encore une, donc je n'aurai plus que 4 et honnêtement c'est pas plus mal parce que ça me fera quand même un petit peu des vacances à moi aussi, même si effectivement tout est géré à distance. Mais en tout cas, moi je m'y retrouve plus forcément et ce que je m'aperçois c'est qu'au niveau des locations, on a une offre qui se stabilise parce que effectivement on a des nouvelles annonces qui apparaissent et d'autres qui disparaissent. Mais aussi, on a des propriétaires qui les enlèvent. Pourquoi est-ce qu'ils les enlèvent? Tout simplement parce qu'il y a des soucis avec les copropriétés. Je ne vous cache pas que, par exemple, moi, j'avais un de mes appartements que j'appelais le Belle-Rive, qui était sur une des copropriétés à Vesoul. Et ça arrivait régulièrement que le voisin du dessous m'appelle pour me dire que c'était un peu le bazar au-dessus. Et que de manière générale, les gens se plaignaient que, en gros, la boîte à clés posait problème, que les gens, parfois, ils cherchaient un peu à droite à gauche, ils allaient sonner à la mauvaise personne. Les valises qui font du bruit dans les communs, bref, en gros, ça fait quand même des nuisances quand vous n'avez pas des résidents dans une copropriété. D'ailleurs, pour rien vous cacher, même moi, lorsque je cherche à investir aujourd'hui, je fais gaffe s'il y a des boîtes à clés ou pas, et c'est une des choses qui fait que je sélectionne une copropriété ou un bien ou pas, parce que je sais que ça pose des problèmes et que dans la mesure où vous êtes en résidence principale et que vous avez, entre guillemets, un bâtiment bourgeois, entre guillemets, ça va venir dévaluer la valeur perçue de votre bien et donc du coup je sais qu'il va y avoir 2-3 nuisances de temps en temps. D'ailleurs, moi je trouve que les locataires commencent à poser de plus en plus de problèmes, on va aussi voir ça avec les demandes. Un autre problème que l'on voit aussi c'est au niveau des mairies, et évidemment que les mairies se plaignent des locations courte durée et ça aussi ça va venir faire baisser l'offre. Parce que tout simplement, les mairies elles chassent et elles ont bien raison, des endroits où on a vraiment des secteurs de saturation. J'avais vu que dans certaines villes d'Europe, vous me dites si je me trompe, ça se trouve, c'est pas. Ça se trouve,
j'avais lu un article en tout cas, notamment du côté de Barcelone, où vraiment la mairie, elle avait sabré mais toute une rue, et effectivement, ça avait permis à beaucoup de Barcelonais de pouvoir se reloger dans des quartiers qui étaient absolument abandonnés par les touristes. Et donc du coup, ça avait permis, on va dire, pendant 15 jours ou 3 semaines, eh bien, de redonner de l'oxygène au marché locatif local. Ça n'avait pas duré longtemps, mais au moins pendant 3 semaines, eh bien, on va dire que les gens avaient pu se reloger un petit peu plus facilement que ça ne l'était, parce que tout le monde avait été purgé en une séance, quoi. Donc du coup, effectivement, les mairies, elles chassent, ça commence à se multiplier, elles vont vous demander une surface de compensation, elles vont vous demander tout plein de choses. Et puis dans certains endroits, c'est simplement interdit, vous n'avez simplement pas le droit. Donc si vous le faites, vous êtes en dehors de la loi, et si vous faites tomber dessus, ça peut faire très très mal. Donc du coup, on a aussi des mairies qui tapent, et c'est aussi ce qui fait que l'offre se réduit. Et évidemment, la fiscalité, avec le LMNP, avec notamment aussi la taxe, la TVA à 10% qui semble plus ou moins se mettre en place pour 2025. Donc si effectivement vous êtes en exploitation en location courte durée, peut-être que vous pouvez absorber ce problème de TVA à 10 et que vous pouvez vous dire bah, moi je m'en fous, c'est bon, de toute façon je fais tellement de marge que 10% de chiffre d'affaires en moins, c'est pas un problème. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que remplir tous ces documents-là, c'est un petit peu long et votre comptable, il va vous le facturer également. Donc c'est de la rentabilité plus que 10% qui va vous être facturé et ça va être du temps à chaque fois que vous allez devoir mettre. Donc on va en gros, on est en train de vous assommer. On est en train de vous assommer sous la paperasse, et en plus de ça, effectivement, si vous tabliez sur le fait que vos amortissements, vous alliez pouvoir pas trop les réintégrer à la sortie, aujourd'hui c'est plus le cas. Je vous rappelle ma vidéo de mardi ou mercredi, je ne sais plus, vous irez revoir, je vous la mets en description juste ici. Tout simplement, eh bien, on va réintégrer les amortissements dans la plus-value, et donc du coup, forcément, votre opération au global sera forcément un petit peu moins rentable, donc ça pose quand même des problèmes. La fiscalité vient aussi sabrer l'offre qu'on peut avoir par rapport aux propriétaires qui veulent mettre leurs biens sur Airbnb ou Booking. Ça, c'était pour l'offre. Maintenant, pour la demande, là, on va pas se mentir, la demande, elle est clairement en baisse. D'ailleurs, c'est aussi pour ça. Dans la mesure où vous avez une offre qui augmente et une demande qui baisse, forcément, ça pose des problèmes. Mais là, vraiment, sur la demande, on va pas se mentir, pour moi, c'est la bérésina. Déjà, de base, on voit que les gens qui voulaient se faire un petit week-end à droite ou à gauche, moi j'avais souvent le cas, par exemple, du côté de Vesoul, j'avais souvent des gens qui venaient le samedi, qui repartaient le lundi, ou qui venaient le vendredi et qui repartaient le dimanche. Ça, il n'y en a vraiment plus des masses. Donc du coup, on va dire les week-ends sont principalement vides, et tout ce qui va être logement, entre guillemets, tourisme de vite fait de 2-3 jours, ça a vraiment baissé. Donc on sent que c'est l'inflation qui est passée par là, le coût de la vie qui a augmenté, malgré qu'on veut bien nous dire que les salaires ont augmenté. Pour moi, c'est clairement pas le cas. Et d'ailleurs, tout ce qui est entre guillemets bas salaire, de toute façon, même si votre salaire il augmente un petit peu, ça couvre à peine en fait ce que les courses vous coûtent au jour le jour. C'est pas pour aller prendre des week-ends à droite à gauche. Ça, c'est quelque chose que j'avais quand même très régulièrement il y a encore de ça 18 mois. Ça a complètement disparu. On va dire le tourisme, à part entre guillemets juin, juillet, août. Sinon, honnêtement, tout ce qui est entre guillemets tourisme vite fait, entre guillemets de 2-3 nuits, en tout cas chez moi ça a disparu, peut-être que chez vous ce n'est pas le cas. On peut aussi dénoter que des travailleurs, parce que généralement moi mes appartements ils étaient loués la semaine à des travailleurs et le week-end à des touristes qui venaient voir leur famille ou des gens qui venaient découvrir tout simplement la ville. En ce qui concerne les travailleurs, il y en a également beaucoup moins. Je tiens quand même à vous le rappeler qu'on est sur des records de faillites d'entreprises absolument monstrueuses, et notamment dans le domaine de la construction du bâtiment. Et moi, je sais que j'hébergeais beaucoup de gens qui venaient construire, notamment pour l'usine PSA à Vesoul ou pour d'autres secteurs du côté de Pontarlier, où on avait vraiment énormément de monde qui était aspiré et qui venait très régulièrement dans les logements. Et bien là, il y en a quand même beaucoup moins. Et attention quand même aux secteurs sur lesquels vous voulez investir en location courte durée, parce que par exemple, vous prenez la ville de Vesoul, elle est très dépendante à PSA. Et aujourd'hui, on sait que ça tire un petit peu la langue. Le groupe Stellantis est quand même plus en difficulté que ça n'a été le cas par le passé. Donc, pour moi, on a moins de travailleurs. Par contre, là où la demande est toujours la même, c'est par rapport aux travailleurs illégaux en revanche, où effectivement, on a de plus en plus de problèmes avec des gens qui viennent ou faire la fête, ou des gens qui viennent tout simplement vendre leurs services, des services très particuliers, ou qui viennent vendre des produits très particuliers. En général, pour les chasser, c'est pas très compliqué, vous leur dites que la police va passer, en général, ils dégagent assez vite, mais tout ça pour dire que quand même, ça va vous faire du souci, et franchement, ça se multiplie, et vu que vous avez moins de travailleurs légaux, et que vous avez plus souvent des histoires, vous avez l'impression que ça vous prend plus de temps. Donc, vous l'avez compris, lorsqu'on est sur un marché avec une offre qui se stabilise, ou qui baisse très légèrement, et une demande qui baisse complètement, c'est pas compliqué, c'est vos prix de nuitée qui se retrouvent dans les chaussettes. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'avais pas trop de difficultés sur un de mes appartements, sur un T3 où vous pouviez avoir 3 couchages parce qu'il y avait 2 lits plus un canapé lit, un clic-clac.
eh bien, j'arrivais sans trop de difficulté à le louer 75-80 € la nuit. Pour donner un ordre d'idée, pour aujourd'hui avoir un prix plus mordant, je suis plutôt du côté des 60-65 € la nuit. Donc je m'y retrouve encore très très bien, mon business model est très bien fait, je gagne encore beaucoup d'argent à ce prix-là, mais le prix baisse et de toute façon, c'est quand même beaucoup moins rentable que par le passé. Le prix baisse tellement qu'au final, lorsqu'on fait le calcul et qu'on rebascule certains logements de la location courte durée à la location classique, sachant qu'il y a quand même beaucoup de monde pour les logements de qualité en location meublée classique. Une fois que vous retirez l'eau, l'électricité, le gaz, parce que dans certains biens, moi j'ai du gaz de ville, une fois que vous retirez en fait toutes ces petites dépenses à droite à gauche, que vous retirez les frais de gestion de la gestionnaire, vous vous apercevez qu'en réalité, effectivement, avec la location courte durée, vous gagnez plus, mais vous ne gagnez pas non plus beaucoup plus comme c'est le cas par le passé. Donc ça aussi, ça va venir réduire l'offre et beaucoup de propriétaires font le calcul et se disent de toute façon, je vous dis n'importe quoi, mais pour 200 € de plus par mois, tout simplement je ne vais pas m'embêter, donc je vais le remettre en location classique et au moins je suis tranquille, j'ai plus qu'entre guillemets 1 ou 2 turnovers à faire par an et un peu plus de paperasse parce qu'effectivement en location courte durée, vous ne faites pas remplir automatiquement des baux, encore que moi je le fais de manière directe, mais si vous voulez en location classique, vous avez quand même beaucoup moins de turnover. Et quand vous êtes habitué à la location courte durée et que vous avez un turnover par mois, vous avez l'impression que vous passez des vacances. Mais quand je fais moi bien le calcul, je m'aperçois que la location classique, au final, il y a quand même pas une énorme différence. Et quand, entre guillemets, vous prenez de l'âge comme moi, enfin, je veux dire, je suis pas très vieux, je suis en début de trentaine, j'ai 31 pour être précis, et bien vous apercevez que au final, le jeu n'en vaut pas la chandelle, puis que vous préférez avoir un patrimoine plus passif, Donc, une fois qu'on a dit tout ça, c'est bien beau, ok, on a une situation dépeinte qui est quand même pas terrible. Moi, je vais essayer de vous donner quelques petits éléments de réponse quelques éléments de réflexion par rapport à la location courte durée pour 2025 et 2026. Et on va commencer par tout d'abord la fiscalité, dans la mesure où on est sur une activité commerciale. Lorsque vous faites du meublé, vous avez une activité commerciale. Moi, j'ai envie de vous dire, à ce compte-là, autant y aller franchement et autant aller directement taper dans l'IS, de la SCI à l'IS, de la SASU, de la SAS, de la SRL, enfin bon bref, idéalement plus SAS, honnêtement, moi je préfère. Pour moi, c'est plus simple, je suis plus à l'aise avec ça, mais après, encore une fois, chacun fait bien ce qu'il veut. D'ailleurs, les SRL de famille, ça peut être ultra intéressant. Mais pourquoi aller taper tout de suite dans l'IS? Parce que de toute façon, vous alliez être assujetti, ou alors, si vous voulez faire de la location meublée, allez directement sur du pro. Je tiens quand même à le dire qu'on peut avoir des gros avantages, notamment en cas de plus-value latente. Si vous avez réussi à faire une bonne opération avec une grosse plus-value et que vous pensez que ça va être du patrimonial et que vous allez pouvoir conserver votre bien sur plus de 5 ans, allez-y, allez taper dans les LMP. Ok, la plus-value court terme peut faire un petit peu mal, voire même très très mal dans certains cas, mais dans les faits, honnêtement, ça peut être pas trop mal d'aller taper du professionnel parce que si vous avez des belles plus-values, ça vaut vraiment le coup. Donc vraiment sur la fiscalité, je fais régulièrement des vidéos sur le LMNP et on voit que c'est ultra changeant. Il n'y a rien qui nous dit que la CGCRDS ne va pas encore augmenter. Je ne vous fais pas un topo sur les finances du pays. Ça sert strictement à rien. Vous voyez bien dans quel marasme on est. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, on voit que les partis, que ce soit le parti qui est au pouvoir, que ce soit le NFP, que ce soit vraiment tout le monde, on tape très très peu sur directement la fiscalité des entreprises. On en tape mais de manière beaucoup moins régulière et de manière beaucoup moins forte. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, taper sur une entreprise en termes d'IS, ça peut faire fuir tout simplement tous les investisseurs aux alentours et donc du coup ça fait fuir beaucoup de monde, ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts. Alors que de la fiscalité de particulier, on peut y aller quasiment autant qu'on veut. On est quasiment à la tombe d'un œuf au moment où on se parle en France et pourtant ils continuent à augmenter les impôts. Donc quitte à jouer sur une fiscalité, encore une fois, moi je préfère une fiscalité forte qui ne bouge pas qu'une fiscalité faible qui a une tendance à augmenter. Parce que j'ai envie d'avoir de la visibilité sur ma trésorerie, j'ai envie d'avoir de la visibilité sur mes entreprises. Donc du coup, j'ai plutôt envie de chercher de la stabilité. D'ailleurs, pour la petite information, il faut savoir que sur les fiscalités en Europe, on n'est pas les plus chers au niveau des sociétés. Vous prenez par exemple les Pays-Bas, le Luxembourg, ils ont une fiscalité qui est plus chère que la nôtre. Mais pourquoi est-ce qu'ils attirent autant d'entreprises? Tout simplement parce que ça fait des décennies que ça n'a absolument pas bougé. Et donc c'est pas pour rien. Donc dans la mesure où vous ne voulez pas vous emmerder à savoir quel amendement est en train de tomber par rapport à le LMNP ou la CSG ou je sais pas quoi, tapez directement dans l'IS, vous serez beaucoup plus tranquille en termes de fiscalité. Ça c'était le premier point. Maintenant en termes de secteur et de produits, j'ai envie de vous dire limitez au maximum les copropriétés. Si vous arrivez à faire
un immeuble de rapport et vous avez un lot que vous voulez mettre en location courte durée parce que ça vous intéresse, et bien pourquoi pas faire comme ça. Si vous arrivez à être un petit peu en extérieur de ville, vous aurez beaucoup moins de problèmes avec les mauvais locataires en périphérie de ville que dans la ville en elle-même. Donc du coup, vous pouvez aller taper ce type de produit aussi. Si vous voulez faire du saisonnier pur et dur, pourquoi pas aller dans une zone directement touristique, pareil, vous allez avoir du vacancier, mais au moins vous savez où vous allez. Mais limitez les grosses copros, entre guillemets bourgeoises, ou même les petites copros dans les centres-villes, parce que vous allez vous faire emmerder par le syndic, vous allez vous faire emmerder à juste titre par les autres copropriétaires qui sont occupants, ou par les locataires de ces autres propriétaires. Donc du coup, limitez les copros, on va dire, si vous tombez dans une copro où il y a 1 ou 2 ou 3 logements, ben, pourquoi pas, mais idéalement, il vaut mieux que vous soyez directement propriétaire d'un immeuble ou d'un bâtiment et que vous puissiez faire ça. Donc premier point, limitez les grosses copros, et deuxième point, au niveau du secteur, évitez les zones vraiment purement en ville, allez chercher plutôt quelque chose des secteurs un peu périphériques, parce que nos amis travailleuses vont là où il y a beaucoup de monde, donc sur les zones périphériques, dans la mesure où elles viennent souvent en train, et ben, donc du coup vous serez quand même beaucoup moins emmerdé sur ces sujets-là, quoi. Donc moi j'aime bien faire de l'investissement dans les petits villages. Je trouve que vraiment, moi je prends les villes comme Vesoul, Belfort, je trouve que les zones qui sont vraiment autour de ces villes-là, on a un immobilier qui est souvent un petit peu plus fort que la ville elle-même, qui, en fait, si vous voulez, c'est l'exode, quoi, si vous voulez, et la valeur, elle est plus là. Donc, ne serait-ce qu'en termes de valeur d'immobilier, eh bien, vous allez mieux vous y retrouver et vous serez de manière générale plus tranquille. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont véhiculés de façon, doivent prendre leur voiture pour aller au travail. Donc, essayez de vous retirer et d'aller chercher peut-être les petits villages en première ou en deuxième couronne pour faire votre exploitation en courte durée. Franchement, je vous jure que ça marche de plus en plus. D'ailleurs, même beaucoup de locataires en courte durée cherchent aussi ça, aller chercher plutôt de la tranquillité dans les patelins plutôt que dans la ville en elle-même, quoi. Et enfin, par rapport au produit en lui-même, donc là on a fait effectivement donc le niveau de copro et puis les secteurs entre guillemets, mais au niveau du produit en lui-même, évitez Studio T2 parce que en fait tout le monde fait ça, tout le monde fait son studio qui est aménagé. Ou alors si vous faites ça, allez me chercher du thème et allez mettre une empreinte visuelle extrêmement forte, allez créer une expression extrêmement forte pour pouvoir maintenir un prix élevé et essayer d'aller créer une expérience si vous faites entre guillemets du petit produit style T2 ou style studio. Vraiment différenciez-vous au niveau de la décoration, ayez un produit extrêmement fini pour que vous puissiez être vraiment tranquille. Sinon, allez chercher des surfaces un petit peu plus grandes dans la mesure où le ticket n'est pas trop cher. À Vesoul ou Belfort, c'est par exemple le cas, le ticket n'est pas trop cher, même si vous prenez du 70 ou du 80 mètres carrés, ça reste encore acceptable en termes de prix. Attention toujours aux copropriétés, hein, on reste là-dessus. Et sinon, ce que vous pouvez aller faire, c'est aller chercher du logement atypique ou justement du logement typique. Je pense notamment à l'Alsace, c'est toujours cool d'aller chercher du logement typique alsacien. Ou tout simplement, nous en Franche-Comté, la ferme comtoise, aller chercher de la Franche-Comté entre guillemets. Aller chercher de la Franche-Comté, ça peut aussi dire avoir un rez-de-jardin. Bref, tous ces éléments différenciants, tous ces profils d'appartements entre où il y a du gras. Pour moi, on ne peut plus faire de l'investissement immobilier en location courte durée sans gras. Qu'est-ce que c'est que le gras dans l'immobilier? C'est tout ce qui est entre guillemets un peu cool. C'est-à-dire que c'est tout ce qui fait qu'on a un coup de cœur sur une résidence principale. Aujourd'hui, sur l'investissement immobilier en location courte durée, vous n'avez pas le choix que de faire ça. Si vous voulez faire vraiment des investissements où il n'y a que du muscle, c'est-à-dire que c'est vraiment efficace, il n'y a pas de couloir, il n'y a pas de... Vraiment, il n'y a que du muscle. Et en gros, tout est optimisé, le moindre centimètre carré est optimisé. Parce que là, vous pouvez faire de la location classique. Mais sinon, si vous voulez aller chercher de la location courte durée où les gens vont être à l'aise et vont se sentir bien, il va falloir chercher un petit peu du gras. Et donc du coup aller faire de la qualité, ce qui fait que l'on aime l'immobilier. Donc voilà, essayez de penser, en gros pour faire court, essayez de penser vos locations courte durée comme une résidence principale, comme si vous pouviez y habiter, histoire que vos locataires soient prêts à payer plus et à rester plus longtemps. Et je vous assure que dans la mesure où on a encore beaucoup de personnes qui font de la location classique de la location courte durée de manière classique, j'ai envie de vous dire que c'est pas très compliqué d'être différenciant et j'essaierai peut-être à la fin 2025, début 2026 de vous montrer comment moi je ferai. Un autre point qui est important par rapport à la location courte durée, n'hésitez pas à aller fort sur la literie, entre guillemets. Les gens viennent dormir, ils achètent du sommeil, ils achètent de la tranquillité. Donc du coup, ça rejoint aussi le côté un peu copropriété. Faites attention où est-ce que vous achetez parce qu'un locataire, en plus aujourd'hui avec Airbnb et Booking, vous avez 2-3 mauvais commentaires, votre annonce elle part dans les oubliettes. Encore que il y a des techniques pour éviter ça, enfin bon bref, on s'en fout. Les gens achètent vraiment du sommeil, donc vraiment concentrez-vous sur ce type de dépenses. Là, vous pouvez y aller entre guillemets et aller mettre du gras. Le gras, il est ici.
En ce qui concerne les cuisines, les gens viennent plus dormir que manger. Encore faut-il penser qu'aujourd'hui les gens cherchent à être comme si c'était à la maison. Donc une cuisine, on peut aussi y mettre du gras tout en restant quand même plus efficace. Un autre point qui est important, tout ce qui va être salle de bain. Je ne vous cache pas que avoir une salle de bain très élégante, très classe. Moi je vous donne un exemple très concret. On est parti dans un hôtel avec ma compagne la semaine dernière. Et l'hôtel était parfait, était vraiment génial, avec des super trucs et tout. Par contre, la salle de bain était elle était niveau année 2005, quoi, si vous voulez. Et ça nous a déçus, du coup. Donc pareil sur la salle de bain, si vous arrivez à faire quelque chose de moderne et puis qui peut durer dans le temps, quelque chose de tranché, honnêtement, ne vous gênez pas. Donc en gros, literie et salle de bain sur la location courte durée, pour moi, c'est très important. Vous pouvez être un petit peu plus efficace sur la cuisine. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire sur la location courte durée. Je ne vous cache pas que c'est un sujet que j'ai beaucoup aimé aborder. Je regrette de ne pas avoir plus documenté ça lorsque j'étais chaud là-dedans, parce que moi ça fait depuis 2017 quand même que j'en fais, et je pense que d'ici 2025, tous mes logements qui ne sont pas calibrés purement et durement en location courte durée, en fait je les changerai. Donc je pense qu'à la fin 2025, j'aurai quasiment plus aucun appartement exploité en location courte durée sur mon ancien patrimoine, mais sur mon nouveau patrimoine, j'en aurai sûrement un où je vais vraiment aller faire du produit ultra quali. Et ça, par contre, je ne ferai pas l'erreur de ne pas vous le documenter, et ça, je vous le documenterai. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, vous avez en description un groupe WhatsApp pour ceux qui veulent en savoir plus sur la location courte durée. Et aussi pour tous ceux qui sont membres de l'Iris Club, sachez que je n'ai pas été très assidu ces 3 derniers mois, je vais l'être beaucoup plus. Donc on va pouvoir y aller pleine boîte et on va beaucoup parler fiscalité et vraiment stratégie d'investissement sur les années à suivre, parce qu'on rentre quand même en crise, on ne va pas se mentir au niveau français, mais il y a vraiment une épingle, on peut vraiment tirer notre épingle du jeu en étant un petit peu stratégique, en étant un peu malin et en calibrant correctement en fait nos projets, nos objectifs pour qu'on puisse s'enrichir malgré le marasme dans lequel on semble aller. Donc voilà. Je serai beaucoup plus assidu sur l'Iris Club, on va parler techniques de chasse, produits, travaux, fiscalité, bref. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici pour ceux qui sont au courant, et pour ceux qui ont l'information parce qu'ils sont restés jusqu'ici, petite promotion, normalement l'Iris Club c'est à 100 €. Si vous tombez sur cette vidéo et qu'elle a moins de 7 jours, en réalité, vous pouvez l'avoir pour 50 € les accès à l'Iris Club, où vous allez voir qu'il y en a quand même beaucoup déjà à l'heure actuelle. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao.